Faut-il accepter l'initiative pour l'avenir de la jeunesse socialiste? C'est à cette question que l'on va répondre aujourd'hui, déjà en regardant quel est le contenu de l'initiative, quels sont ses buts et ses objectifs. Alors l'initiative pour l'avenir est une initiative populaire donc qui vise à modifier la constitution suisse. Elle a déjà récolté plus de 100 000 signatures et vraisemblablement, nous devrions voter sur cette initiative populaire au niveau fédéral en 2025. Alors, le contenu de l'initiative, on va directement descendre, j'ai un petit peu visité le site internet, vise à modifier l'article 129A, l'article 129 du coup de la Constitution suisse, et veut donc prélever un impôt sur les successions et les donations des personnes physiques à hauteur de 50% pour les personnes dont la fortune dépasse les 50 millions de francs. Alors, on va un petit peu voir l'argumentaire qui a été mobilisé par la jeunesse socialiste. On nous parle d'abord de faire payer les profiteurs et les profiteuses. Moi, je les appelle plus, en tout cas les personnes qui sont qualifiées ici d'ultra riches. Est-on ultra riche à partir de 50 millions de fortune? Je ne le pense pas. En tout cas, même dans la forme, le discours est un discours quand même critique envers la réussite. On ne veut pas être riche, c'est mal. Et si on l'est, en tout cas, c'est l'État qui doit intervenir pour nous enlever cette richesse. Je ne suis pas d'accord avec ce discours. Pour moi, devenir riche peut permettre non seulement de créer des emplois, mais aussi de faire plaisir à sa famille et autres. Donc là, on a un discours vraiment anti-riche, anticapitaliste. C'est la richesse, c'est le capitalisme qui est la cause de tous les maux. Finalement, c'est une forme qui ressemble presque à celle de l'extrême droite, qui cherche un bouc émissaire dans les étrangers, alors que l'extrême gauche va chercher un bouc émissaire dans la richesse, la réussite financière ou le bonheur. Puisqu'il est prouvé scientifiquement, parce que je sais que la jeunesse socialiste adore mentionner des études scientifiques, il est prouvé scientifiquement que la richesse est corrélée et avec causalité au bonheur directement. En tout cas jusqu'à un certain niveau. Et après c'est plus exponentiel, mais c'est simplement une corrélation positive. Donc, plusieurs exemples. Pourquoi est-ce que les riches sont importants dans notre économie? Tout simplement parce que ce sont des créateurs de valeur. Et on nous les qualifie de profiteurs, mais je prends simplement un exemple qui a été publié par le canton de Genève récemment, où l'on voit en fait que les 1% des personnes physiques les plus riches payent déjà un tiers de l'impôt sur le revenu. Donc pour Genève seule, ça représente près d'1 milliard de francs, 871 millions de francs d'impôts payés par les 1% les plus riches. Est-ce qu'on peut qualifier ces individus donc de profiteurs, ou est-ce qu'on pourrait pas plutôt les qualifier simplement déjà de base de plus gros contributeurs au social, à l'éducation, à la santé et à toutes les tâches superflues que l'État, que ce soit à Genève, que ce soit dans les autres cantons ou au niveau fédéral, pourvoit déjà à la population. On a 36% des individus qui ne payent pas du tout d'impôts. Donc on voit que 36% des individus bénéficient de tous les services publics, qu'ils soient gratuits ou pas, sans payer d'impôt sur le revenu. Est-ce que ce ne serait pas plutôt ce tiers-là de personnes, les profiteurs dans ce cas-là? Je ne sais pas. Je ne suis pas contre le fait que ces personnes bénéficient des services publics offerts par l'État. Mais par contre, je ne suis pas d'accord qu'on qualifie les 1% des personnes qui payent un tiers de l'impôt sur le revenu de profiteurs. Et puis, 1% des personnes physiques qui payent près de 2 tiers de l'impôt sur la fortune. Et la jeunesse socialiste va nous les qualifier de profiteurs et de profiteuses, ce qui est totalement inadmissible pour moi. Ensuite, je voulais parler un petit peu du très mauvais signal et incitatif que, en fait, finalement, l'initiative envoie pour les parents ou futurs parents. Parce que pour moi, dans ma vision, je fais aussi des enfants parce que j'ai envie
fièrement de transmettre des valeurs, mais aussi de créer un patrimoine pour pouvoir le transmettre à ses enfants. Et si je sais d'avance qu'au-delà d'un certain montant, je devrais transmettre la moitié de ce patrimoine, non pas à mes enfants, pour qui je le fais, et je suis motivé à le faire, et c'est une de mes essences vraiment quotidiennes, mais je dois le faire pour l'État, eh ben, je n'aurai ni envie de réussir dans la vie, c'est-à-dire que je vais devenir tout simplement un poids pour la société, et j'aurai encore moins envie de devenir riche ou de réussir dans la vie et de faire des enfants, tout simplement. Donc je trouve que ça envoie un très mauvais incitatif à la population, alors que le taux de natalité en Suisse est en chute libre. Hein, on devrait avoir 2,1 enfants par femme pour justement avoir un taux de renouvellement suffisant pour maintenir la population. Et là, en Suisse, on est à 1,39, c'est un des taux les plus bas en Europe. Donc c'est totalement inadmissible d'envoyer des signaux comme ça à la population en leur disant attention, ne faites pas trop d'enfants parce que si vous en faites, on vous prendra potentiellement la moitié de votre patrimoine lorsque vous les ferez hériter. Je voulais ensuite mentionner l'exemple des fuites fiscales, bien évidemment, parce qu'on sait très bien que ces personnes-là qui ont des fortunes ou qui pourraient hériter de plus de 50 millions vont quitter la Suisse, c'est totalement évident. Et aujourd'hui, ce sont des immenses rentrées fiscales, on l'a vu avec l'exemple de Genève. Et je vais peut-être montrer concrètement, parce qu'on adore nous montrer des exemples, qui soient scientifiques ou médiatiques, pour dire que c'est faux, qu'il n'y aura pas de fuite des riches, que c'est une illusion. Eh bien, encore très récemment, en 2023, une augmentation de 0,1 point de pourcentage sur l'impôt sur la fortune en Norvège, donc passé de 1 à 1,1%, a fait fuir près d'une trentaine de milliardaires du pays qui sont pour la plupart venus en Suisse. Alors, en l'occurrence, ça nous arrange bien, mais croyez-moi sur parole que si l'initiative de la jeunesse socialiste était acceptée, ces milliardaires-là s'en iraient comme ils s'en sont allés de Norvège. Ils sont très mobiles et n'ont absolument pas besoin de rester sur un territoire. Surtout si ce territoire a des politiques fiscales totalement délirantes, comme celle que la jeunesse socialiste veut faire passer dans la constitution suisse. Et puis, dernier exemple, bien évidemment, on le sait, que les personnes les plus riches, surtout celles qui entreprennent, donc des projets d'entreprise, de société, qu'elles soient familiales ou pas, permettent de générer de la richesse, donc bien évidemment dont une partie substantielle, comme on l'a vu avec l'exemple genevois, revient à l'État et permet déjà de financer des projets sociaux et donc de participer au bien commun et à la collectivité, mais également créer des emplois qui permettent à tout un chacun d'avoir son propre emploi, de générer de l'argent, de participer à la consommation et de payer des impôts sur le revenu et la fortune. Il n'y a donc pas besoin de créer un impôt supplémentaire, que ce soit pour les gens ou pour les gens qui ont mieux réussi, puisqu'en fait on devrait favoriser, féliciter les individus qui réussissent le mieux, mais au lieu de ça, la jeunesse socialiste veut faire payer ce qu'elle appelle les profiteurs, alors qu'il s'agit déjà d'individus qui créent de l'emploi, génèrent de la richesse et payent le plus d'impôts sur le revenu et sur la fortune en Suisse. C'est pourquoi, comme le Conseil fédéral, comme une partie du Parti socialiste, non pas de la jeunesse socialiste, mais du parti maire, et comme le Conseil fédéral, je vous invite à refuser l'initiative pour l'avenir de la jeunesse socialiste. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.